Begawatt est une société à action simplifiée qui a pour vocation donc, à gérer le futur parc éolien Begawatt et qui a travaillé donc, sur la mise en place des statuts et du pacte d'actionnaires. L'éolien citoyen, c'est tout d'abord avoir conscience qu'il y a des ressources locales, des ressources inépuisables, donc qui sont liées au vent, qui peuvent être liées à l'eau, qui peuvent être, voilà, c'est des ressources inépuisables qu'on doit gérer au niveau local, voilà, et pour lesquelles on attend une ressource locale, toutes les retombées financières doivent retomber sur le plan local, et pour lesquelles il doit y avoir une gouvernance qui doit se faire au niveau local. C'est travailler donc à partir d'énergies renouvelables, voilà, on travaille sur des énergies renouvelables. C'est travailler aussi sur la conscientisation et la réflexion autour des énergies renouvelables, de toutes les questions énergétiques en général, c'est-à-dire la prospective à 10, 15, 20, 30, 100 ans, voilà, tout ce qu'il peut avoir comme retombées au niveau financier, juridique, limite au niveau des ressources, voilà, impact sur les personnes et sur l'environnement. C'est ça sur lesquels on a travaillé donc dans tout notre parcours. Et c'est aussi avoir une gouvernance au niveau local. C'est-à-dire que les personnes qui sont à l'initiative du projet et qui ont rejoint le projet vont participer à la gouvernance sur le projet. Voilà. Et dernier aspect, parce que je simplifie, eh bien, c'est aussi des actions pédagogiques qui vont avoir lieu, qui vont se dérouler sur les économies d'énergie, sur une meilleure rentabilité de l'utilisation de l'énergie, voilà, sur tous ces aspects. Voilà. Et donc il est prévu dans Begawatt, par exemple, que dans les bénéfices qui ressortiront, nous avons prévu un mi-temps qui sera dédié à ce travail sur les économies d'énergie et sur la conscientisation autour de l'utilisation d'énergie. Alors, il est né au départ d'un groupe d'agriculteurs, d'un couple en fait, d'agriculteurs qui voulait monter sa propre éolienne. Et là, avec un groupe d'amis, on a vu que c'était extrêmement compliqué. Donc, quitte à faire compliqué, eh bien, on s'est dit on va faire très compliqué. On ne s'attendait pas à faire aussi compliqué, on ne savait pas que on a tout découvert. Donc après, nous avons créé dans la foulée une association qui s'appelle Éolienne en Pays de Vilaine, donc en 2003, et qui a, dans les mois qui ont suivi, tout de suite une centaine d'adhérents. Voilà, donc ça a créé une vraie dynamique qui a permis de réunir aussi des personnes de parcours différents, de compétences différentes. Et là, on a commencé à chercher des sites. Donc on a eu beaucoup d'échecs, parce que c'est très difficile de trouver un site qui soit approprié et légal au niveau de la disposition d'un parc éolien. Et donc ensuite, on a eu des fonds de Fondation France Active, du Conseil général, du Conseil régional, qui nous ont permis d'embaucher donc un ingénieur qui nous a permis techniquement de trouver des sites et puis de commencer les démarches juridiques, financières, études. Voilà. Et en 2007, puisqu'on a découvert aussi qu'un permis de construire coûtait très cher, c'était 400 500 000 €, donc il a fallu réunir des fonds. Donc un peu en catastrophe, on a créé une petite SARL. On n'a pas trop réfléchi au statut à cette époque-là, parce qu'il y avait un petit peu urgence pour nous, on avait déjà un petit peu marre du temps qui passait, donc en 2007. Et les 3 premières cigales ont été créées pour venir investir dans ce permis de construire, qui était une action très très risquée, parce qu'il y a beaucoup d'échecs au niveau des permis de construire. Et ensuite, donc, il y a des particuliers qui étaient à l'origine de la démarche qui ont investi dans le projet, le Conseil général Loire-Atlantique via une SEM qui a investi aussi dans le projet, voilà, et nous avons pu faire les études qui sont très nombreuses pour déposer le permis de construire. Voilà. Ensuite, donc c'est une démarche très longue pour avoir un permis de construire. Il faut ensuite le déposer, il y a une enquête publique, d'utilité publique, et ensuite on a le permis de construire. Mais ensuite, il faut négocier avec les banques, il faut négocier avec les constructeurs pour décider qui sera l'heureux élu, le constructeur qui nous livrera les éoliennes. Et puis pour les banques qui n'étaient pas du tout habituées à ce genre de montage avec beaucoup de personnes derrière, puisqu'on était très nombreux déjà, eh bien, a beaucoup hésité donc, pour nous faire obtenir nos prêts. Les chiffres importants, c'est 10 années de démarche en continu, avec beaucoup d'aventures et de choses positives qui sont passées et de choses moins positives, mais il a fallu donc trouver des parades à chaque fois.
C'est plus de 1000 personnes qui ont investi dans ce projet, notamment au niveau local. La plupart, par exemple, sur le club la commune de Bégane, par exemple, il y a 7 clubs qui se sont créés quand même, 7 clubs cigales qui se sont créés. Donc ça montre la dynamique et aussi on voit qu'à partir du moment où on a travaillé avec des comités de suivi au niveau local, on a travaillé avec les élus, eh bien les gens adhèrent parce qu'ils ont pigé les avantages et les inconvénients d'un projet éolien. Il n'y a pas que des avantages, c'est des concessions à faire, des compromis à faire. Donc Bégane, c'est aussi 4 éoliennes donc de 2 MW chacune qui vont être montées, qui sont montées, puisqu'elles viennent d'être montées il y a au mois de mai. Là. Elles vont pouvoir fournir de l'électricité pour l'équivalent de 8000 personnes hors chauffage et 4000 ménages à peu près avec chauffage, ça vous donne des chiffres. Ça représente 12 millions d'investissements. Voilà. On voit que dans notre souci, nous à Redon, c'était aussi de passer à une autre échelle. C'est-à-dire que nous sommes très sensibles aux petites actions qui mobilisent 10, 15, 20 personnes et aussi 10 000, 20 000 euros. Mais aussi, le fait de passer à des échelles industrielles nous permet aussi d'avoir un mot à dire sur un autre aspect, sur une autre dimension qui peut jouer plus rapidement et faire des effets de levier un peu plus rapides sur le plan local, aussi sur le plan national. Et puis enfin, nous avons créé, avec notre pool associatif, société, les différentes sociétés que nous avons créées sur le plan local, nous avons quand même créé 7 emplois aussi. Toute notre démarche, je pense, a été d'abord apprenante. C'est-à-dire que les personnes qui ont participé à ce projet, de près ou voire d'un peu plus loin, donc même les membres des clubs cigales, eh bien, à mon avis, ont appris lors des réunions. Jamais autant de personnes se sont réunies pour discuter sur les questions énergétiques, sur les questions juridiques et financières. Déjà, c'est la première chose, donc il y a eu un apprentissage. Donc ça nous a permis aussi d'avoir des relations donc, au niveau local avec les collectivités, avec les habitants. Ça nous a permis aussi, ça nous a obligés à créer des structures économiques différentes. Donc nous avons créé, j'en ai parlé tout à l'heure, d'une SARL pour déposer le permis de construire. Ça nous a obligés à créer une SAS pour gérer le parc éolien. Ça nous a obligés à créer une société à commandite par action au niveau national pour pouvoir avoir le droit de faire un appel public à l'épargne, qui maintenant c'est un outil qui va être utilisé par l'ensemble des projets éolien à énergie renouvelable du territoire français. Nous avons créé donc une association qui travaille donc en permanence sur tout ce qui est économie d'énergie, intervention dans les écoles, travail sur les collectifs, ce que j'avais dit, les groupes locaux de suivi au niveau des habitants, par exemple, c'est Éoliennes en Pays de Vilaine qui les anime. Ça nous a permis aussi de créer le réseau Taranis, plus un autre réseau maintenant qui existe en Pays de Loire, qui réunit et qui anime tous les réseaux, qui fait du conseil au niveau de toutes les autres initiatives qui se passent donc au niveau de la Bretagne et des Pays de Loire. Voilà. C'est des exemples de partenariats que nous avons créés sur le territoire et voire au-delà.